Bien-aimés frères et sœurs, un nouveau jour s'est levé par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons entrer en prière avec le puissant psaume 22, un psaume profond, fort et marquant, qui révèle la douleur d'une âme affligée, mais aussi la confiance en un Dieu qui continue d'écouter, de soutenir et de répondre. Le psaume 22 dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de me sauver, si loin des paroles de mon cri ?» Ce psaume naît d'un cœur blessé, mais qui n'a pas cessé de crier. Il montre que, même dans les jours d'angoisse, le Seigneur continue de voir chaque larme, d'entendre chaque appel et de rester proche de celui qui cherche du secours. Quand la douleur serre et que l'âme se sent fatiguée, Dieu demeure refuge, force et espérance. Dans les commentaires, écrivez votre nom et le nom de celui ou celle qui a urgemment besoin de la présence de Dieu aujourd'hui. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et restez ferme chaque jour dans ce chemin de prière. Maintenant, faites de ce moment un cri sincère et profond. Seigneur, en ce lever du jour, je me recueille en toi. Mon cœur court vers ton abri, mon âme s'apaise dans ton soin, et en moi naît un souffle nouveau. En ce jour, je te remets ce qui pèse sur ma poitrine, et j'avance soutenu par un refuge qui ne se brise pas, ne vacille pas et ne faillit pas. Je te cherche avec un cœur ouvert, non seulement par besoin, mais parce que j'ai confiance en qui tu es. Il y a une sécurité à t'appeler mon Dieu. Il y a du repos à savoir que ma vie est gardée dans tes mains, et cela me fortifie intérieurement d'une manière que rien ne peut enlever. Même s'il existe des moments difficiles, ma foi demeure ferme, car ma confiance ne repose pas sur des réponses immédiates, mais sur ta fidélité qui ne faillit jamais. Le Seigneur continue d'être présent, continue de prendre soin et continue de tout conduire avec perfection, et cela remplit mon cœur de paix, d'espérance et de la certitude que je suis guidé par le Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Père, je te loue parce que tu es mon Dieu en tout temps, celui qui me soutient, qui me garde et qui ne me fait jamais défaut. Avant même que toute réponse n'apparaisse, je reconnais déjà ta grandeur, j'exalte déjà ton nom et je déclare, avec le cœur rempli de foi, que tu restes bon, tu restes fidèle et tu continues de prendre soin de chaque détail de ma vie. Je te loue parce que ma vie n'est pas livrée au hasard, elle est entre tes mains, affermie dans ta présence, soutenue par ta force. Il y a de la sécurité en toi. Il y a de la paix à te chercher, il y a du repos à savoir que tu es attentif à tout ce qui m'arrive. Cela remplit mon intérieur de force, cela renouvelle mes pensées et me fait rester ferme. Le psaume 22, verset 3, est écrit « Tu es saint, tu sièges au milieu des louanges ». Et c'est pour cela que je te loue, Seigneur, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Ta sainteté demeure, ta présence est réelle et ton nom est digne de tout honneur. Quand je t'exalte, quelque chose change en moi, ma foi se relève, mon âme trouve l'équilibre et mon cœur se fortifie. Je choisis de te louer en tout temps, car je sais que tu habites dans la louange. Et là où tu es, il y a la vie, il y a la paix, il y a la direction. Mon cœur se remplit de ta présence, mon esprit s'aligne avec ta vérité et j'avance ferme, soutenu par la certitude que tu règnes sur tout et que tu prends soin de moi avec un amour constant et parfait. Seigneur, je demeure dans ta présence avec un cœur abandonné, reconnaissant que tout en moi trouve son sens lorsqu'il est lié à toi, car tu es la source de la vie, la base qui me soutient et la vérité qui maintient ma foi ferme. Je te loue pour ta fidélité constante, car même lorsque je ne perçois pas, tu continues d'agir avec soin, conduisant chaque détail et alignant des chemins que je ne peux pas encore voir pleinement. Il existe en moi une confiance croissante, quelque chose qui se fortifie chaque jour, car je sais que tu ne changes pas, tu ne faillis pas et tu ne t'éloignes pas, demeurant présent avec un soin parfait à chaque étape de mon chemin. Le psaume 22, versets 4 et 5 est écrit « En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, et tu les délivrais. » Cette parole me rappelle que ton agir n'a pas commencé maintenant, que ta main a toujours été étendue sur ceux qui ont cru, et cela fortifie ma foi, car le même Dieu qui a agi dans le passé est encore vivant et à l'œuvre.
Je porte cette vérité en moi comme une base solide qui soutient mes pensées, apaise mon intérieur et me fait avancer avec assurance, sachant que ta fidélité traverse le temps et atteint ma vie aujourd'hui. Et ainsi, je continue à faire confiance, non seulement à cause de ce que je vois, mais à cause de qui tu es. Car ta présence m'enveloppe, ton soin me soutient, et ta vérité me maintient ferme, marchant avec paix et certitude à chaque pas que je fais. Seigneur, il existe une paix qui grandit en moi lorsque je reconnais que ma vie a toujours été sous ton regard, que depuis le commencement, tu étais déjà présent, observant, conduisant et permettant que chaque étape ait un but, même lorsque je ne comprenais pas encore. Je réalise que rien en moi ne t'est inconnu. Chaque détail de mon histoire a été vu. Chaque phase a été accompagnée et chaque pas a été soutenu par ta main. Même dans les moments les plus simples, même dans les parties qui ont échappé à mes propres yeux. Il y a un soin continu qui ne se brise pas, une présence qui ne s'éloigne pas, une action qui ne dépend pas de ce que je ressens, mais qui demeure ferme, constante et vraie. Cela apporte de la stabilité à mon intérieur, organise mes pensées et engendre en moi une confiance qui ne se laisse pas facilement ébranler. Je reconnais que j'ai été gardé, que j'ai été conduit et que j'ai été maintenu jusqu'ici par toi. Et cela change la manière dont je vois tout autour de moi. Une tranquillité commence à prendre place en moi, car je comprends que je ne marche pas seul. Ce que tu as commencé continue d'être conduit avec perfection, avec attention à chaque détail et avec un soin qui atteint même ce que je ne perçois pas encore. Cela fortifie profondément mon intérieur et me maintient ferme, conscient que ma vie continue d'être guidée par tes mains avec un amour qui demeure vivant à chaque nouveau jour. Seigneur, je sais que tout n'arrive pas toujours au moment où je le souhaiterais. Mais malgré cela, je ressens une paix qui ne vient pas des réponses. Elle vient de savoir que tu es ici, présent, accompagnant chaque détail de ma vie. Même lorsque tout semble trop silencieux, il y a un soin à l'œuvre, une main qui me soutient, quelque chose qui est préparé avec précision, même si je ne peux pas encore le voir. Il y a des moments où je m'arrête et je repense à tout ce que j'ai traversé, à combien de fois j'ai cru ne pas pouvoir continuer, et pourtant je suis arrivé jusqu'ici. Ce n'était pas de la chance, c'était ton soin. C'était toi qui me tenais, me guidais, me donnais de la force quand je ne savais même pas d'où la tirer. Et cela me fait croire que tu continues d'agir, tu continues de prendre soin, tu continues de conduire chaque chose avec attention. Le psaume 22, verset 11 est écrit « Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, et personne ne vient à mon aide. » Cette parole exprime combien j'ai besoin de toi, combien ta présence fait toute la différence dans chaque domaine de ma vie. Car lorsque tu es proche, tout change à l'intérieur, l'esprit s'apaise, le cœur trouve le repos et la force revient, même sans explication. Je sais que tu ne t'es jamais éloigné, je sais que ton regard ne m'a jamais quitté, je sais que ton soin demeure actif, même lorsque je cherche encore à comprendre certaines choses. Il y a un soutien réel qui vient de toi, quelque chose de solide, constant, qui ne faillit pas. Cela apporte de la tranquillité en moi, de l'équilibre à mes pensées et me permet de continuer à avancer sans désespoir, avec une confiance plus mûre, plus ferme, plus consciente que tu es avec moi à chaque pas. Rien n'est perdu, rien n'est hors de contrôle, rien n'a été oublié. Ma vie continue d'être conduite par tes mains, avec un soin attentif, une vigilance sincère, un amour qui m'atteint chaque jour, même dans les détails les plus simples, même dans les moments les plus silencieux, même lorsque tout s'ajuste encore à ton temps parfait, Seigneur. Quelque chose change en moi lorsque je choisis de te faire confiance, même sans avoir toutes les réponses, car ma foi cesse de dépendre de ce que je vois et commence à s'ancrer en qui tu es. Il y a une force différente qui naît lorsque je me souviens que tu restes au contrôle, prenant soin de tout avec attention, même lorsque je tente encore de comprendre certaines parties de mon chemin. Le psaume 22, versets 21 et 22 est écrit « Tu m'as répondu, j'annoncerai ton nom à mes frères ». Ces paroles montrent que le cri ne se perd pas, que la réponse arrive et que ce qui a commencé dans la douleur ne se termine pas de la même manière.
Il y a un moment où tout commence à changer, où la réponse de Dieu apporte le soulagement, donne une direction et transforme ce qui semblait lourd en quelque chose de rempli de sens. Je comprends que tu n'écoutes pas seulement, mais que tu agis aussi. Et lorsque tu agis, tout trouve un nouveau sens. Ce qui semblait sans issue trouve une direction. Ce qui semblait sans réponse trouve de la clarté. Et ce qui semblait pesant commence à perdre de sa force. Il y a un changement en train de se produire, non seulement autour de moi, mais surtout en moi. La confiance se renforce, l'espérance grandit et la certitude que tu prends soin de tout devient encore plus solide. Je commence à regarder avec un autre regard, avec plus de calme, plus de sécurité, plus de foi, car je sais que tu réponds, que tu interviens et que rien ne reste sans attention devant ta présence. Et ainsi, ce qui n'était qu'un cri devient reconnaissance, devient gratitude, devient une foi qui se fortifie, car je sais que tu continues d'écouter, d'agir et de conduire chaque détail de ma vie avec soin, avec fidélité et avec un amour qui ne faillit jamais, Seigneur. Mon cœur se remplit d'une confiance plus ferme, plus consciente, car je comprends que rien de ce qui t'a été confié n'est resté sans réponse. Chaque parole, chaque pensée, chaque recherche sincère a été reçue, considérée et est traitée avec ton soin parfait. Le psaume 22, versets 22 à 24 est écrit « J'annoncerai ton nom, car il n'a ni méprisé ni rejeté la détresse de l'affligé. » Cette parole montre que tu regardes avec attention, que tu te soucies véritablement et que tu te rapproches de celui qui crie avec sincérité. Il y a un soin venant de toi qui atteint exactement là où il faut, avec précision, avec miséricorde et avec un amour qui ne faillit pas. Je reconnais que mon cri n'a pas été ignoré, qu'il ne s'est pas perdu et qu'il n'est pas passé inaperçu. Même si tout n'est pas encore résolu à mes yeux, quelque chose est en train de s'ajuster, quelque chose est en train d'être préparé et quelque chose est conduit avec perfection par ton action. Une sécurité commence à prendre place, apportant de la stabilité aux pensées et apaisant ce qui semblait agité. Peu à peu, tout s'organise, tout trouve sa place, et une paix véritable commence à s'établir solidement. Mon intérieur commence à le percevoir avec plus de clarté, et cette conscience transforme ma manière d'avancer. Le poids diminue, l'esprit ralentit, et la foi devient plus forte, plus stable, plus mûre. Cette confiance m'amène à reconnaître ton soin, à valoriser ce que tu as fait et à rester ferme, sachant que rien n'est hors de ta portée. Tu vois, tu accompagnes et tu agis avec attention dans chaque détail. Ma foi se fortifie profondément, non seulement par ce que j'espère, mais par qui tu es, par le soin que tu manifestes et par la certitude que ta présence demeure avec moi, soutenant, guidant et prenant soin de tout avec un amour constant qui ne s'interrompt jamais, Seigneur. La gratitude remplit mon cœur de manière sincère, non seulement pour ce qui est déjà arrivé, mais aussi pour tout ce que tu es encore en train d'accomplir, même lorsque je ne peux pas tout voir pleinement. Il y a en moi une reconnaissance vivante, une conscience claire que ton soin n'a jamais failli à aucun moment de ma vie. Le psaume 22, versets 24 à 26 est écrit « Car il n'a ni méprisé, ni rejeté la détresse de l'affligé. Ceux qui cherchent le Seigneur le loueront. » Cette parole me rappelle que tu as toujours été attentif, que tu as toujours entendu et que tu as toujours accueilli chaque cri élevé avec sincérité. Rien n'a été ignoré, rien n'a été oublié, tout a été reçu devant ta présence, avec attention et soin. Je te remercie parce que, même dans les périodes où je ne comprenais pas, tu étais là, soutenant, gardant et conduisant chaque détail. Il y a eu du soin là où je ne voyais pas, de la direction là où je ne percevais pas, une protection dans des moments qui sont passés inaperçus. La gratitude m'envahit profondément, apportant la paix, apportant la légèreté et fortifiant ma foi. Je reconnais ton action, je reconnais ton soin, et je reconnais que ta fidélité est restée présente à chaque instant. Mon cœur s'incline dans la reconnaissance, car il comprend que ce n'était pas le hasard, c'était toi qui me soutenais, c'était toi qui me conduisais, c'était toi qui prenais soin de chaque détail avec attention et amour.
Que demeure en moi cet esprit reconnaissant, cette conscience vivante de ton soin, cette foi ferme qui reconnaît ta présence dans chaque partie de ma vie, tandis que tu continues de tout conduire avec perfection, avec attention et avec un amour constant qui ne cesse jamais d'agir, Seigneur. Mon cœur s'élève pour honorer ton nom, car je reconnais que ce que tu fais dans la vie de quelqu'un ne reste pas caché, ne reste pas limité, mais devient un témoignage vivant, quelque chose qui atteint et d'autres personnes qui fortifient des vies et qui révèlent ton soin de manière claire et vraie. Le psaume 22, versets 22 et 25 est écrit « J'annoncerai ton nom, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent ». Cette parole montre que ce que tu accomplis n'est pas seulement pour être gardé, mais aussi pour être proclamé, pour être partagé, afin que d'autres connaissent aussi ton agir et soient fortifiés par la même foi. Je reconnais que ta main a été sur moi, que ton soin m'a atteint et que ta présence m'a soutenu. Et cela ne peut pas rester dans le silence. Il y a quelque chose en moi qui veut s'exprimer, qui veut parler, qui veut montrer que tu es bon, que tu prends soin et que tu demeures fidèle. Ma vie devient une preuve vivante de ton soin, non par perfection, mais par ta présence constante, par ton action continue et par ton amour qui ne faillit pas. Ce que tu as fait en moi porte un but, porte un sens et porte une vérité qui doit être partagée. Il y a un courage qui naît, une disposition qui grandit, un désir sincère de ne pas cacher ce que tu as fait, mais de reconnaître, de valoriser et de déclarer avec joie tout ce qui vient de tes mains. Ton nom est digne d'être exalté, et ma vie devient un instrument pour cela, non par mon mérite, mais par ta grâce, par ton soin et par ta fidélité qui demeure vivante dans chaque détail, atteignant non seulement moi, mais aussi tous ceux qui entendront, percevront et seront touchés par ton agir, à travers mon témoignage, Seigneur. Lorsque je m'arrête et que je réalise combien ton action dépasse ma propre vie, quelque chose bouge profondément en moi, car je comprends que tu ne prends pas soin seulement de moi, mais que tu conduis des histoires, atteins des personnes et touches des vies dans des lieux que je ne peux même pas imaginer. Ta puissance ne se limite pas à ce que je vois. Ta présence ne se restreint pas à mon moment. Tu continues d'agir de manière vaste, reliant des chemins, relevant des vies et accomplissant ce qui a déjà été déterminé par ta volonté parfaite. Et lorsque je pense à cela, mon cœur s'apaise d'une manière différente, car je comprends que je ne suis pas seul, que je fais partie de quelque chose de bien plus grand, qu'il existe un but en train de se construire, même lorsque je ne vois pas tout clairement. Ma vie n'est pas livrée au hasard, elle n'est pas perdue, il y a une direction, il y a un soin, il y a un chemin conduit avec attention. Chaque détail a un sens, chaque étape a de la valeur, et tout est dirigé par toi avec sagesse. Cela m'amène à faire confiance avec plus de légèreté, sans cette pression de devoir tout comprendre, car je sais que tu es déjà en train de prendre soin, d'organiser et de préparer ce qui est encore devant moi. Seigneur, lorsque je m'arrête et que je réalise combien ton action dépasse ma propre vie, quelque chose bouge profondément en moi, car je comprends que tu ne prends pas soin seulement de moi, mais que tu conduis des histoires, atteins des personnes et touches des vies dans des lieux que je ne peux même pas imaginer. Ta puissance ne se limite pas à ce que je vois, ta présence ne se restreint pas à mon moment. Tu continues d'agir de manière vaste, reliant des chemins, relevant des vies et accomplissant ce qui a déjà été déterminé par ta volonté parfaite. Et lorsque je pense à cela, mon cœur s'apaise d'une manière différente, car je comprends que je ne suis pas seul, que je fais partie de quelque chose de bien plus grand, qu'il existe un but en train de se construire, même lorsque je ne vois pas tout clairement. Ma vie n'est pas livrée au hasard, elle n'est pas perdue, il y a une direction, il y a un soin, il y a un chemin conduit avec attention. Chaque détail a un sens, chaque étape a de la valeur, et tout est dirigé par toi avec sagesse. Cela m'amène à faire confiance avec plus de légèreté, sans cette pression de devoir tout comprendre, car je sais que tu es déjà en train de prendre soin, d'organiser et de préparer ce qui est encore devant moi. Et cette certitude
apporte un repos véritable, une tranquillité qui ne dépend pas de ce qui se passe autour, mais du fait de savoir que tu restes au contrôle, guidant tout avec perfection, tandis que je continue avec un cœur plus calme, plus sûr et plus confiant en qui tu es Seigneur. Quelque chose commence à prendre sens en moi, d'une manière que je ne percevais pas auparavant. Car ce qui semblait seulement difficile commence maintenant à montrer que rien n'a été en vain. Chaque étape que j'ai vécue, chaque moment qui m'a marqué, tout est utilisé par toi d'une façon que je commence seulement à comprendre maintenant, avec plus de calme et de clarté. Je regarde en arrière et je peux voir que tu étais présent tout le temps, même lorsque je ne le percevais pas, même lorsque tout semblait confus. Il y a eu du soin, de la direction, de la protection, du soutien, dans des moments où je pensais ne pas pouvoir continuer. Maintenant, une confiance différente commence à naître, plus ferme, plus paisible, sans ce besoin de tout comprendre immédiatement. C'est comme si mon cœur commençait à se reposer davantage, à s'apaiser davantage, à accepter que tu conduis chaque détail avec sagesse. Ce qui pesait auparavant n'a plus la même force. Ce qui provoquait le doute commence à perdre sa place, et à la place apparaît une paix qui demeure, même sans réponse complète. Je commence à marcher autrement, avec plus de légèreté, plus de sécurité, car je sais que rien n'a été perdu, rien n'a été laissé sans but, tout est en train d'être aligné par toi avec attention dans chaque détail. Et cette certitude me soutient profondément, apportant la force de continuer, la clarté pour avancer et la tranquillité pour faire confiance, que tu continues de prendre soin de tout, avec un amour qui ne change pas, et avec une attention qui demeure dans chaque partie de ma vie. Seigneur, il y a un silence qui désormais ne me dérange plus comme avant, car je commence à sentir qu'il ne signifie pas absence, mais un temps où tu travailles de manière plus profonde, organisant ce qui n'est pas encore visible et préparant ce qui se manifestera au moment juste. Je ressens une sécurité qui ne dépend pas de ce qui se passe autour, une stabilité qui ne se laisse pas facilement ébranler, car elle est fondée sur ta présence, sur ton caractère et sur ta fidélité qui ne change jamais. Et cela atteint tous les domaines de ma vie, Seigneur, cela atteint ma famille, enveloppant chaque personne de ton soin, apportant protection, apportant unité, apportant direction pour chacun de nous. Tu connais chaque besoin, chaque lutte, chaque détail, et tu continues de prendre soin avec un amour attentif, soutenant chaque vie avec sollicitude. Cela atteint aussi ma santé, fortifiant mon corps, apportant équilibre, renouvelant les forces, prenant soin de chaque partie qui a besoin de restauration. C'est toi qui soutiens, qui renouvelle, qui donne la vie, même lorsque je ne le perçois pas immédiatement. Prends soin de mon travail, Seigneur. Ouvre des chemins, organise les opportunités, apporte de la stabilité, dirige les décisions et mets chaque chose à sa juste place. Tu connais chaque effort, chaque inquiétude, chaque désir de grandir, et tu continues de tout guider avec sagesse. Regarde aussi mes enfants, Seigneur, garde chacun de leurs pas, protège, oriente, forme leur caractère, dirige leur avenir, et enveloppe-les de ta présence à chaque instant. Qu'ils grandissent sous ton soin, avec sagesse, avec paix et avec des chemins solides. Souviens-toi aussi de mes amis. Seigneur, fortifie chaque relation. Éloigne ce qui ne construit pas, rapproche ce qui fait grandir, apporte les bonnes personnes, avec les bonnes paroles, avec des attitudes qui édifient et fortifient. Et peu à peu, tout en moi s'ajuste, mes pensées s'organisent, mes émotions s'apaisent, et une véritable tranquillité commence à prendre place, apportant l'équilibre et fortifiant mon chemin. Tu restes présent, attentif à chaque détail, prenant soin de tout avec perfection, conduisant chaque partie de ma vie avec un amour constant, tandis que je continue plus léger, plus confiant et plus ferme, sachant que je suis guidé à chaque pas, avec un soin réel et continu dans tous les domaines de ma vie, sans jamais faillir en aucun détail, avec une attention qui demeure et avec une présence qui soutient tout ce qui me concerne. Seigneur, cette paix qui grandit en moi commence à atteindre des domaines qui étaient auparavant agités, apportant de l'ordre à ce qui semblait désorganisé et de la clarté à des décisions qui paraissaient difficiles.
Je sens que tu alignes les chemins, ajustes les détails et mets chaque chose à sa place avec un soin que toi seul peux donner. Ce qui concerne ma maison commence à être touché par ta présence, apportant harmonie, apportant compréhension, apportant une tranquillité qui transforme l'atmosphère et change la manière dont tout se déroule autour de moi. Il y a un soin réel qui est déversé, atteignant chaque personne, chaque conversation, chaque situation. Dans ma vie professionnelle, je perçois une direction plus claire, comme si tu organisais les opportunités, ouvrais les bonnes portes et fermais celles qui ne seraient pas bonnes. Il y a une direction en train de se mettre en place, quelque chose qui est préparé avec précision, apportant la sécurité pour avancer sans peur. Concernant ma santé, je ressens un soin constant, un renouvellement qui va au-delà du physique, atteignant aussi l'esprit, apportant équilibre, apportant repos et fortifiant ce qui doit demeurer ferme. Les personnes qui marchent avec moi sont également touchées par ce soin, les relations sont ajustées, les liens sont fortifiés et tout commence à prendre un nouveau sens, plus léger, plus vrai, plus sain. Tout se déroule avec ordre, avec attention, avec une action pleine de soin qui place chaque détail au bon endroit. Je perçois que tu es impliqué en tout, depuis les plus petites choses jusqu'à ce qui paraît plus grand. Mon cœur se repose dans cette réalité, car il comprend que je n'ai pas besoin de tout contrôler, je n'ai pas besoin de tout résoudre seul. Il y a une main qui conduit, il y a un soin présent, il y a une direction qui est en train de s'établir. Ma vie trouve un équilibre, gagne en stabilité et est conduite avec sagesse, tandis que tu continues de prendre soin de chaque détail avec un amour constant, apportant la paix, apportant la direction et soutenant tout avec fidélité dans chaque domaine de ma vie, Seigneur. Cette paix qui grandit en moi commence à atteindre des domaines qui étaient auparavant agités, apportant de l'ordre à ce qui semblait désorganisé et de la clarté à des décisions qui paraissaient difficiles. Je sens que tu alignes les chemins, ajustes les détails et mets chaque chose à sa place avec un soin que toi seul peux donner. Ce qui concerne ma maison commence à être touché par ta présence, apportant harmonie, apportant compréhension, apportant une tranquillité qui transforme l'atmosphère et change la manière dont tout se déroule autour de moi. Il y a un soin réel qui est déversé, atteignant chaque personne, chaque conversation, chaque situation. Dans ma vie professionnelle, je perçois une direction plus claire, comme si tu organisais les opportunités, ouvrais les bonnes portes et fermais celles qui ne seraient pas bonnes. Il y a une direction en train de se mettre en place, quelque chose qui est préparé avec précision, apportant la sécurité pour avancer sans peur. Concernant ma santé, je ressens un soin constant, un renouvellement qui va au-delà du physique, atteignant aussi l'esprit, apportant équilibre, apportant repos et fortifiant ce qui doit demeurer ferme. Les personnes qui marchent avec moi sont également touchées par ce soin, les relations sont ajustées, les liens sont fortifiés et tout commence à prendre un nouveau sens, plus léger, plus vrai, plus sain. Tout se déroule avec ordre, avec attention, avec une action pleine de soin qui place chaque détail au bon endroit. Je perçois que tu es impliqué en tout, depuis les plus petites choses jusqu'à ce qui paraît plus grand. Mon cœur se repose dans cette réalité, car il comprend que je n'ai pas besoin de tout contrôler, je n'ai pas besoin de tout résoudre seul. Il y a une main qui conduit, il y a un soin présent, il y a une direction qui est en train de s'établir. Ma vie trouve un équilibre, gagne en stabilité et est conduite avec sagesse, tandis que tu continues de prendre soin de chaque détail avec un amour constant, apportant la paix, apportant la direction et soutenant tout avec fidélité dans chaque domaine de ma vie, Seigneur. Maintenant, mon cœur trouve le repos en toi, non parce que tout est déjà résolu sous mes yeux, mais parce que je sais que tu as vu, tu as entendu et tu demeures présent dans chaque détail de ma vie. Il y a une paix qui m'enveloppe entièrement, une tranquillité qui ne dépend pas de réponses immédiates, mais de la certitude que je suis pris en charge avec attention à chaque instant. Le psaume 22, verset 24 est écrit « Car il n'a ni méprisé ni rejeté la détresse de l'affligé. » Cette parole fortifie ma confiance, car elle me rappelle que tu n'ignores jamais.
Tu ne t'éloignes jamais, et tu ne cesses jamais de regarder celui qui se tourne vers toi avec sincérité. Ton soin demeure constant, ton regard reste attentif, et ta présence demeure ferme à mes côtés. Je me repose en toi. Je te remets ce que je n'ai pas encore compris. Je dépose devant toi tout ce qui est encore en cours, et je fais confiance que tu continues de conduire avec perfection chaque détail. Il y a une sécurité à être entre tes mains. Il y a une paix à savoir que rien ne passe inaperçu. Mon esprit s'apaise, mon intérieur se calme, et un sentiment de soin véritable prend place, apportant légèreté, sérénité et fortifiant ma confiance de manière profonde et sincère. Je demeure ferme, avec un cœur tranquille, soutenu par ta présence, enveloppé par ton soin et gardé par un amour qui ne faillit pas, un amour constant, présent dans chaque détail de ma vie. Le psaume 22 est l'un des textes les plus profonds de toute la Bible, car il touche un lieu que beaucoup connaissent, mais que presque personne ne sait expliquer clairement. Le lieu de la douleur qui prie, de l'âme qui continue de chercher Dieu même blessée, du cœur qui n'a pas perdu la foi, mais qui ne sait plus comment supporter le poids de ce qu'il ressent. Ce psaume ne naît pas dans un moment léger. Il naît dans un temps serré, dans une période où la souffrance semble avoir tout entouré, où le corps ressent, l'esprit se fatigue et l'âme crie au secours. Et pourtant, ce qui rend ce texte si puissant, ce n'est pas seulement la douleur qu'il exprime, mais la manière dont cette douleur est présentée devant Dieu. Dans le psaume 22, verset 1, il est écrit « Mon Dieu, pourquoi sembles-tu si loin de moi ?» Cette phrase n'est pas celle de quelqu'un sans foi. C'est la parole de quelqu'un qui connaît Dieu, qui dépend de Dieu, qui aime sa présence et qui justement pour cela ressent encore plus profondément le poids de ce moment. Seul celui qui sait vers qui courir crie ainsi. Seul celui qui refuse d'abandonner sa relation avec le Seigneur déverse une telle douleur. Le psalmiste ne cache pas la blessure, ne masque pas la souffrance, ne tente pas de paraître fort, alors qu'à l'intérieur, il est brisé. Il parle, il expose, il se répand. Et là se trouve une leçon précieuse. Dieu n'exige pas un cœur parfait pour écouter quelqu'un. Dieu accueille le cœur sincère. Ce psaume montre qu'il existe des saisons dans la vie où la souffrance ne vient pas d'un seul côté. Elle touche l'émotionnel, le physique et le spirituel. Il y a des moments où l'on se sent fatigué à l'intérieur comme à l'extérieur, entouré de pression, écrasé intérieurement, observé, jugé, diminué, comme si l'on traversait une vallée si étroite que même respirer demande un effort. Le psaume 22 entre exactement dans ce terrain. Il ne parle pas d'une douleur superficielle. Il va en profondeur. Il atteint l'âme qui prie en pleurant. Il atteint le cœur qui continue de croire, mais sans savoir expliquer ce qu'il vit. Et c'est pour cela que ce texte reste si vivant. Parce qu'il parle à ceux qui ont traversé des nuits silencieuses et à ceux qui sont encore en train de les traverser. Il y a ici une vérité très forte. Ressentir le poids du silence ne signifie pas que Dieu a cessé d'être présent. Le psalmiste exprime le sentiment de distance, mais en même temps, il continue de dire « Mon Dieu ». Et cela change tout, car même lorsque l'âme semble enveloppée d'ombre, l'alliance demeure. Même lorsque les sentiments ne perçoivent plus le toucher du ciel, le Seigneur n'a pas perdu le contrôle. La douleur humaine ne modifie pas le caractère de Dieu. La souffrance peut troubler les pensées, mais elle ne change pas la fidélité du Seigneur. Et bien souvent, la foi la plus mûre n'est pas celle qui chante dans les jours faciles, mais celle qui continue d'appeler Dieu Seigneur au milieu de la fatigue, au milieu de l'attente, au milieu de ce qui n'est pas encore résolu. Le psaume 22 enseigne aussi que la mémoire spirituelle soutient l'âme dans les jours difficiles. À plusieurs moments, en déversant son angoisse, le psalmiste se rappelle qui Dieu a toujours été. Il regarde en arrière et reconnaît que le Seigneur n'a jamais failli, n'a jamais abandonné ceux qui ont mis en lui leur confiance, n'a jamais cessé d'agir au bon moment. C'est profond, car cela révèle qu'en temps de douleur, se souvenir de la fidélité passée de Dieu est une manière de continuer à respirer spirituellement. Celui qui se rappelle du soin de Dieu dans le passé trouve la force de ne pas sombrer dans le présent.
La réponse ne vient pas toujours au moment souhaité, mais le souvenir de la main de Dieu déjà vue auparavant aide l'âme à rester debout pendant que le cœur attend encore. Une autre marque puissante de ce psaume est qu'il montre la vulnérabilité sans perdre la confiance. Le psalmiste parle de sa faiblesse, de son humiliation, de son épuisement, de son exposition, du poids d'être entouré par la douleur et l'hostilité. Il ne se présente pas comme quelqu'un d'invulnérable. Il se présente comme quelqu'un qui a désespérément besoin de secours. Cela brise une idée erronée que beaucoup portent en eux. L'idée que montrer sa douleur devant Dieu est un signe de faiblesse spirituelle. Ce n'est pas le cas. La vraie faiblesse serait de s'éloigner du Seigneur et de fermer son cœur. Ce que fait le psaume est exactement l'inverse. Il apporte tout à Dieu. Il transforme la souffrance en cri. Il transforme les larmes en prière. Il transforme le désespoir en recherche. Et ce mouvement est magnifique, car il montre que même l'âme la plus blessée peut devenir l'autel d'une prière sincère. Le psaume 22 est encore plus marquant parce qu'il porte un écho prophétique très puissant. Il pointe vers la souffrance du Christ lui-même. Lorsque Jésus a pris sur lui l'affliction, le rejet, le poids du péché et la souffrance de la croix, ce psaume a pris une dimension encore plus profonde. Cela signifie que la douleur décrite ici n'est pas seulement observée de loin par Dieu, elle est connue par celui qui y est entré. En Christ, Dieu ne fait pas que voir la douleur humaine, il la traverse, il la ressent, il la porte. Il montre qu'aucune larme du cœur humain n'est inconnue dans le ciel, mais ce psaume ne reste pas pour toujours dans le même ton que son commencement. Et c'est l'un des aspects les plus beaux de ce passage. La douleur apparaît avec force, le cri est intense, l'affliction est réelle, mais le texte ne se termine pas vaincu par l'obscurité. Peu à peu, le langage change. Le cœur est conduit de l'angoisse à la confiance, de l'oppression à l'espérance, de la douleur à la certitude que Dieu demeure digne de louange. Cela ne signifie pas que la souffrance était faible, cela signifie que la présence de Dieu était plus grande. Il y a aussi un message très délicat et puissant dans ce psaume. Dieu ne méprise pas celui qui vient briser devant lui. Le monde valorise souvent l'apparence de force, le contrôle, l'image, les discours bien construits. Mais Dieu regarde la vérité du cœur. Le psalmiste n'apporte pas au Seigneur une version embellie de lui-même. Il apporte le chaos qu'il ressent. Il apporte la peur. Il apporte la fatigue. Il apporte les questions. Et Dieu permet que cela soit inscrit dans sa parole pour montrer que la sincérité devant lui a une place, une valeur, un accueil. C'est libérateur, car cela enseigne que l'âme n'a pas besoin d'aller mieux pour chercher Dieu. Elle peut le chercher exactement à l'endroit où elle est blessée à l'intérieur. Le psaume 22 enseigne donc que la foi n'est pas l'absence de douleur, mais la persévérance en Dieu au milieu d'elle. La foi, ce n'est pas ne jamais pleurer. La foi, c'est continuer à amener ses larmes à l'autel. La foi, ce n'est pas ne jamais se sentir faible. La foi, c'est continuer à lever les yeux, même lorsque les forces diminuent. La foi, ce n'est pas vivre sans question. La foi, c'est ne pas rompre avec Dieu tant que les réponses ne sont pas encore venues. Et peut-être est-ce là l'une des plus belles expressions de la maturité spirituelle. Continuer à se répandre dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que le cœur, peu à peu, retrouve le repos. Le message divin de ce psaume est profond, direct et transformateur. Dieu voit la douleur que personne ne voit, entend le cri que personne ne comprend, soutient l'âme qui ne sait plus comment avancer et transforme le lieu le plus douloureux en scène de sa fidélité. Celui qui traverse des jours difficiles trouve dans le psaume 22 un refuge sincère, un miroir de sa propre âme et en même temps un pont vers l'espérance. Car au cœur de ce psaume existe une certitude silencieuse mais ferme. Le Seigneur demeure présent, il continue d'écouter, il continue de recueillir chaque larme et il continue de tout conduire vers un dénouement marqué par sa gloire et par son amour.